avec vous, Madame Sabouran. Rebecca, on va en parler. Déjà, pour planter le décor, j'aimerais bien que vous définissiez à nos téléspectateurs ce que c'est que le gavage humain. Le gavage humain consiste à faire absorber à l'enfant régulièrement ou souvent par la force une grande quantité de substances liquides. Donc ça peut être la bouillie, ça peut être des tisanes et ça peut être de l'eau chaude en fonction du milieu, en fonction des traditions. Parce qu'il y a certaines traditions qui exigent qu'il faut faire ingurgiter une grande quantité d'eau chaude à l'enfant dès son bas âge. Alors, à vous entendre parler, on dirait que c'est essentiellement les aliments de type liquide que les enfants doivent consommer. Est-ce qu'il y a une catégorie d'aliments, j'allais dire, pour laquelle le gavage est pratiqué ou bien il prend en compte tout type d'aliments? Le gavage est souvent pratiqué pour les aliments liquides. Parce qu'il faut faire, cela se fait par la force. Quand on parle dans ce contexte, nous sommes en train de parler du gavage traditionnel des enfants ou encore le gavage forcé. Parce qu'il y a le gavage qui se fait également dans le milieu hospitalier, mais là, c'est pas forcé. On envoie une sonde par les narines qui va directement dans l'estomac pour faire quand même manger certaines personnes qui ne sont pas en mesure de s'alimenter pour plusieurs raisons, pour certaines raisons pathologiques et autres. Donc le gavage dont nous parlons dans ce cas ici, c'est le gavage traditionnel chez l'enfant et cela se fait souvent avec les aliments liquides. Mais moi j'insiste sur la question parce que si j'ai un enfant qui a du mal, qui n'arrive pas à manger, qui a du mal à se nourrir et qui a faim, qui refuse à manger, comment est-ce qu'il faut procéder dans ce cas-là? Merci. Il faut souvent essayer. La mère a besoin de beaucoup de patience avec cet enfant-là. Il faut essayer d'observer l'enfant et essayer de cacher les aliments dont l'enfant a besoin dans d'autres aliments. Si je vais mieux m'expliquer, les enfants font souvent des caprices. Plusieurs caprices. Un enfant, par exemple, qui dit qu'il ne veut pas manger du poisson ou qu'il ne veut pas manger, il ne prend pas d'aliments protéinés. Quand on lui met le poisson, par exemple, à la bouche, il refuse. C'est à la mère de trouver une stratégie pour apporter le poisson à son enfant parce qu'elle sait que cet enfant a besoin du poisson, mais sans gaver l'enfant. Une simple stratégie, c'est qu'en mixant les épices, elle peut déjà mixer ce poisson-là, déjà dans la tomate et tout. Et elle apporte cela à l'enfant sans que l'enfant ne sache même. Elle trouve des stratégies pour assurer les besoins de cet enfant-là. Et quand ce sont des aliments liquides, on remarque souvent que les mères font un type de bruit. Elles prennent le sorgho, le mil, le maïs et le soja qu'elles mélangent ensemble. Il y en a d'autres. Il y a certaines mères qui ajoutent des biscuits, du macaroni, plein de choses, les poissons séchés à la fois dans la même farine. Puis elles vont écraser au moulin, elles font la bouillie à l'enfant. Du macaroni? Oui, du spaghetti, j'allais dire. Spaghetti, il y a des mères qui le font. Elles amènent au moulin, elles en font la bouillie à l'enfant. Quand elles apportent ces bouillies à l'enfant, l'enfant refuse. Ah, c'est trop de... Voilà, c'est beaucoup de choses à la fois. Ou carrément, elles apportent la même bouillie à l'enfant pendant un bon moment. À un moment donné, l'enfant refuse. Puis on dit que l'enfant a refusé de manger. Il faut que les mères fassent l'effort de se mettre à la place des enfants. Est-ce qu'elles peuvent, elles-mêmes, accepter manger la même chose matin, midi, soir? C'est difficile. Donc il faut varier. Il faut varier. Et oui. pour varier, c'est pas forcément que dans la même farine, je mets beaucoup de choses. Avec 3 mesures de maïs pour 1 mesure de soja, j'ai déjà fait une farine bien faite pour mon enfant. À la fin, après lui avoir fait la bouillie, je peux apporter un peu de fruits là-dessus. Alors, quand je fais
ce type de farine. Peut-être l'enfant prend cette farine-là pendant 1 à 2 semaines. Une autre farine que je veux faire, je peux varier ce céréal-là. Au lieu d'utiliser le maïs, maintenant, je peux prendre le sorgho. Et au lieu d'utiliser le soja, je peux prendre le haricot ou l'arachide, par exemple. D'accord. On va revenir très très rapidement sur les conséquences du gavage sur le nourrisson ou le bébé. On l'a suivi dans l'élément témoin et je vous laisse en parler. Le gavage a beaucoup de conséquences chez l'enfant. Les conséquences les plus fréquentes, ce sont les maladies respiratoires. Les mères veulent que leur enfant soit en bon état nutritionnel. Donc, elles gavent ces enfants-là pour qu'ils mangent par force, sans savoir qu'elles sont en train de créer autres conséquences au niveau de ces enfants-là. À long terme, ces enfants peuvent faire des maladies respiratoires, comme le pédiatre l'a dit tout à l'heure. L'une des conséquences qu'on peut encore voir, c'est la mort. Parce qu'il y a certains enfants qui n'arrivent pas à surmonter ce phénomène-là. Et ils trépassent. Donc, il faut vraiment que les mères soient patientes avec les enfants. Essayer de voir ce que leurs enfants aiment. Essayer de cacher certains aliments dans d'autres aliments. Essayer d'amuser les enfants. D'accord. D'accord. J'ai une dernière question, si vous permettez, très rapidement, Rachida Biomaman. Est-ce que le gavage peut entraîner à la longue l'obésité chez l'enfant? Le gavage peut à la longue entraîner l'obésité chez l'enfant parce que quand on gave un enfant, on ne tient pas compte de sa satiété, souvent. On lui apporte de grandes quantités, sous le contexte dans lequel c'est souvent fait. Mais il a un moyen de savoir qu'il est rassasié. Si, mais le contexte dans lequel c'est souvent fait, quand vous observez bien, la maman veut apporter une grande quantité de nourriture à l'enfant, que l'enfant soit bien rassasié pour ne plus la déranger après. Et ça, par force. Donc, on fait ingurgiter l'enfant une grande quantité de nourriture. Il mange plus que de raison, en fait. Plus que de raison. On ne suit plus la satiété de l'enfant. Et cela même peut agrandir un peu l'estomac de l'enfant. Et cet enfant mange plus que ses besoins nutritionnels. Voilà, on est arrivé au D'accord, terme de voilà, cette ce sera tout, n'est-ce pas, Christelle Tongodo? On retient que c'est une pratique risquée. Très risquée. Il faut faire très attention, ne pas s'y aventurer quand on ne sait pas le faire. Comme moi je ne le fais pas. Moi non parce plus, que je ne sais pas le faire. Souvent, nos mamans, elles savent le faire, nos mamans. Mais la jeune génération... Même quand on sait le faire... Je pense qu'il faut trouver autre stratégie pour faire manger l'enfant que de le gaver. Merci Rebecca Sabourin. Merci Christelle Tongodo. Dans nos assiettes, ce sera pour jeudi prochain. Avec un autre sujet, évidemment.